Ce qu'on propose, c'est que sur un certain nombre d'actes simples qui ne relèvent pas des pathologies de la vue, ces actes puissent être effectivement réalisés par des opticiens, par des orthoptistes. Je rappelle que dans certains pays, c'est le cas notamment au Royaume-Uni, ce sont des infirmières qui le font, donc je ne suis pas certain qu'il faille s'alarmer au-delà du raisonnable. L'alternative, premier point, nous ne plaidons pas pour que les ophtalmos passent en deuxième recours, mais nous en avons débattu à l'intérieur de la Chambre. Donc ils restent en premier recours sur les pathologies, mais sont déchargés d'un certain nombre d'actes simples. On peut décider de ne rien changer au système. Le système actuel, c'est entre 100 et 500 jours d'attente pour une consultation d'ophtalmo. Donc moi, je veux bien que les ophtalmos s'alarment. Simplement, on a y compris noté que parfois, pour la prise en charge de l'urgence, il y a des défaillances. Donc ce n'est pas simplement la correction de la vue et la pose de lunettes. Ils avaient pris des mesures quand même, hein, déjà, de transfert de compétences. compétences. Oui, mais manifestement, c'est insuffisant. Enfin, c'était assez récent quand même. Oui, c'est assez récent. C'est des délégations de tâches aux orthoptistes sous le contrôle des ophtalmos. Ça marche alors, non? Non, ça ne marche pas, justement, puisque le système actuel montre que ça ne marche pas et qu'il y a toujours autant de difficultés d'accès aux soins qu'auparavant. Donc, de notre point de vue, il faut aller au-delà. Il faut d'autant plus aller au-delà que la démographie, ça c'est une donnée qui est extérieure aux ophtalmos, mais la démographie des ophtalmos va continuer à se dégrader jusqu'en 2030, de l'ordre de 20% de réduction de la densité. Mais qui est responsable, monsieur? C'est le resserrement du numerus clausus dans les années passées. On parlait de la suppression du numerus clausus et des ambiguïtés autour de cette notion. Là, on a effectivement une défaillance dans mais comme dit Pascal, il y a un problème de formation quand même. Est-ce que le temps de former les opticiens, les orthoptistes, je pense qu'ils sont déjà formés. Oui. Ils sont déjà. On peut probablement renforcer les exigences de formation. C'est ce que nous disons pour ne pas donner le sentiment d'être trop violent. Mais par rapport à ce que nous proposons en délégation de tâches, je pense qu'ils sont aujourd'hui en capacité d'absorber. La seule réticence que nous avons est la dimension commerciale qui peut exister. Elle est pointée d'ailleurs dans les réactions des ophtalmos d'hier. C'est pourquoi nous avons suggéré que l'opticien puisse prescrire en première intention la pose d'une paire de lunettes, pour dire les choses clairement, de verre correcteur, mais ne puisse pas lui-même la délivrer. Bon, c'est peut-être une bonne solution. On a suggéré ça. Ça, c'est un peu compliqué. Il faut avoir deux opticiens. Vous pouvez avoir deux magasins. Oui, mais on peut tout avoir. On peut y compris avoir un ophtalmo qui travaille bien avec un opticien.